chers frères et sœurs en Christ. Chers bien-aimés, chers les inscrits de l'Assemblée des Saints, chers saints, je vous salue au nom puissant de Jésus. Soyez les bienvenus dans l'heure à laquelle nous confions notre journée entre les mains de notre Dieu, notre Seigneur, notre Jésus-Christ est arrivé. Et nous sommes déjà dans l'Assemblée des Saints. Comme cela a été révélé hier. Et nous avons tous à l'unanimité accepté d'inscrire notre nom dans l'Assemblée des Saints. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'adresse à vous, tous ceux qui nous suivent d'ici et ailleurs, dans le cadre des Saints, comment nous allons marcher, nous allons parler, nous allons entreprendre toutes choses, étant saints. Marcher étant saint. Regardez étant saint. La douceur sans la colère étant saint. Ce qui veut dire que les saints sont des lumières. Et quand on les voit, celui qui est dans l'obscurité quitte l'obscurité. Quand on est saint, quand on est dans l'Assemblée des saints, et quand on se constitue saint, on marche comme un saint. Un saint ne bavarde pas. Un saint ne provoque pas. Un saint ne divise pas. Et un saint ne se fait pas diviser. Un saint doit veiller autour de lui. Un saint doit veiller sur ses enfants, sur son foyer. Il ne doit jamais se laisser égarer. C'est un saint plutôt qui va faire sortir celui qui est égaré de son mauvais chemin et le ramener au vrai chemin. Si on est saint, c'est qu'on a tout ce qui est juste devant Dieu pour qu'il nous appelle amis, pour qu'il nous donne le désir de notre cœur. On ne peut pas être un saint et rester là sans rien. Un saint a tout ce qui est bien et d'ailleurs très bien. Un saint a la qualité. La qualité recherchée, c'est vers le saint qu'on trouve. Un saint, quand il donne conseil, on se trouve à l'intérieur de ses conseils et on se corrige. Un saint, c'est celui-là même. Partout où il prend la parole, on sent une sainteté dans ce qu'il dit. Un saint, c'est celle-là qui a une femme dans son foyer et qui est ouverte, qui est soumise, qui est douce et qui apprend à ses enfants comment se soumettre, comment adopter et avoir l'esprit de douceur. Un saint est recherché actuellement parmi toutes choses, puisque c'est des hommes de qualité, c'est des hommes recherchés. C'est un homme comme ça ou une femme comme ça qu'il faut travailler et marcher avec eux. Et quand tu es avec eux, tu as toujours de bons conseils. Et si tu écoutes ces conseils, tu ne tapes jamais poteau. Pour cette raison, chers frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez, vous qui êtes là présentement dans l'Assemblée des Saints, vous qui me regardez de partout, d'ici et ailleurs, je vous demande d'applaudir pour remercier les saints. Quand les saints se retrouvent, les saints doivent s'écouter.
Les saints doivent faire tout ce qui est juste pour attirer le regard de leur Dieu sur eux. Puisqu'on a écouté, les Écritures ont dit, le bras de l'Éternel n'est pas court pour bénir. Non, son bras est très long. Très long pour bénir. Mais si aujourd'hui il ne nous écoute pas, c'est parce que nous sommes pourris de péché. C'est parce qu'on n'obéit plus à ses paroles. C'est parce qu'on n'écoute plus ses serviteurs. C'est parce qu'on ne veut pas faire ce qu'il veut. On ne veut pas faire sa volonté. On ne veut pas l'obéir. On ne veut pas l'écouter. Or, les saints, la première des choses d'abord, c'est d'écouter leur Dieu. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils entreprennent, Jésus-Christ, le Seigneur, notre Dieu, est au centre de tout. C'est pourquoi moi j'aime marcher avec les saints, pour ne pas se faire égarer par ces hommes méchants, par ces hommes qui ne veulent rien que de détruire tout sur leur passage. Parce qu'ils connaissent déjà leur sort. Parce qu'ils sont les prophètes de Satan. Or, le Satan connaît son sort et sa destination. Donc, c'est comme quelqu'un qui a le VIH. C'est comme quelqu'un qui a un virus en lui. Il veut partager avec plusieurs personnes. C'est notre esprit quand on n'est pas saint. Et si nous sommes saints, dès que tu sens un esprit mauvais en toi, tu fais appel à ton Dieu. Et c'est les saints ça. C'est comme ça un saint doit se comporter. Donc ce matin, toi qui t'es fait inscrire hier avec une joie ferme d'assurance, si on va parler de péché ce matin, peut-être c'est parce que nous sommes pécheurs et qu'il faut parler de péché. Sinon on ne va même pas demander pardon pour un péché, puisque je reconnais que je suis saint et j'ai peur de péché et j'ai fui le péché, et depuis hier, je suis sûr de moi-même que la foi qui est en moi, je peux prouver déjà par les actes que je crois à mon Dieu. Et il est en moi et je suis en lui. Je ne vais pas le dire sur les lèvres, mais je vais le dire depuis la profondeur de mon cœur. C'est pour cette raison que je vous demande de vous lever et donner de vive acclamation à notre Seigneur, afin de dire merci à notre Dieu, de dire merci à notre Dieu, de remercier notre Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai, nous sommes saints. Ce n'est pas parce que nous sommes saints que souvent la mentalité, la chair que nous portons ne nous conduit pas à faire des choses horribles qui n'ont jamais vraiment fait la volonté de notre Seigneur. C'est vrai, cela est vrai. Mais avant d'arriver à ce niveau, on doit d'abord reconnaître la grandeur de notre Seigneur Jésus et remercier notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Le fait qu'il nous a donné la force d'être là, dans l'assemblée des saints, pour l'évoquer pour moi, c'est une grandeur. Donc ensemble, nous allons lever la voix et remercier notre Seigneur Jésus au nom puissant de Jésus. Prions. Levez la voix et priez. Levez la voix et parlez à votre Seigneur Jésus. L'éternel Dieu des armées. Il est le seul et l'unique Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce matin, si nous sommes là, c'est par sa volonté. Il a la force, il a la puissance. C'est lui qui a permis que nous soyons là. On doit lui dire merci. Disons ensemble merci à notre Seigneur Jésus. Depuis là où tu me suis, là où tu me regardes, au Gabon, à la Martinique, oui, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Tunisie, en Haïti, aux États-Unis, en France, en Rosso. J'ai la sœur Christelle que je salue au passage. Lève-toi, lève-toi, fléchis tes genoux, prie et dis merci à notre Seigneur Jésus. Oui, frère, je sœur en Christ. Priez, priez, levez votre voix, priez. Sincèrement, vous êtes des saints. Et les saints doivent montrer la générosité, la joie de prier le Seigneur, la joie de recevoir cet esprit, la joie de provoquer la présence de cet esprit. Oui, c'est ça. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. On va encore prier, frères et sœurs. On va encore prier. C'est la prière qui est notre arsenal de guerre. Et c'est ce qu'il nous faut d'abord.
En toute chose, c'est la prière. Tu vas lever ta voix encore, tu vas prier. Cette fois-ci, tu vas reconnaître et tu vas regretter. Ce n'est pas parce que tu es saint que la chair que tu portes n'est pas envieuse. Cette chair est envieuse. Et ce que tu vas faire ce matin, avec beaucoup d'humilité, devant la face de ton Seigneur, devant la face de ton Dieu, tu vas fléchir les genoux et tu vas prier. Évoquer notre Dieu, d'écouter, oui, tes explications ce matin, et tu lui présentes les esprits. Tu lui présentes le pardon de tes péchés, le péché que tu as commis, un acte, que tu as commis un acte, et même en omission, tu dois présenter. Tu dois demander à Dieu, j'ai volé, j'ai menti, j'ai trahi. Oui, papa, ce matin, pardonne-moi. J'ai fait des choses horribles. J'ai fait couler le sang. J'ai été vraiment un criminel. Aujourd'hui, devant toi, papa, je reconnais tout ça et je demande pardon. J'ai escroqué, j'ai abusé de la confiance de d'autrui. J'ai divisé. J'ai blasphémé ton nom, l'Éternel Dieu des armées. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes iniquités ce matin. Je suis devant toi, Père. C'est à toi seul appartient ma personne, mon être. C'est pour cette raison que je te demande ce matin, prends-moi et construis ta maison. Pour y habiter, car j'ai honte à chaque fois quand je me vois en ta face à remplir de péchés. C'est pourquoi ce matin, je te demande le pardon de mes péchés. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, papa. Comme tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu généreux, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu superbe, tu es vraiment un Dieu qui aime ses enfants. Papa, j'ai déjà l'assurance que tu m'as pardonné pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever et donner de vivre acclamation au Seigneur. Nous allons encore prier, frères et sœurs. Nous allons encore prier. Car c'est vrai, nous sommes là, c'est pour la prière. Il n'y a pas de fatigue. Tu dois prier, tu dois évoquer ton Seigneur Jésus. Tu dois encore prier ce matin. Oui, qu'il t'a pardonné. Tu es devenu une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui veut parler avec assurance maintenant. Parce que tu es saint. Tu es saint. Tu dois dire à ton Dieu de te donner la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller continuer dans les péchés. Cette force, c'est pour fuir les péchés. Donc ce matin qu'il te donne la qualité qu'il faut pour être saint. La qualité, bonne qualité qu'il faut pour être saint. Et qu'il te donne cette qualité ce matin. La force à te soutenir dans cette qualité. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, papa, ce matin. Oh, Père, je suis très heureux d'être pardonné. Et je suis présent à ta face. Et je te présente, oh Seigneur Jésus. Donne-moi la force, papa. La force pour continuer ton œuvre. La force pour continuer. Continuer à toujours te prier. Continuer à toujours être là, dans cette assemblée. Oui, des saints, papa. Donne-moi la force. La force pour propager la bonne nouvelle. La force pour enseigner ta bonne nouvelle. La force pour enseigner, oui, à ceux qui ne comprennent pas. La force pour vraiment montrer le vrai chemin à ceux qui sont égarés. Papa, ce matin, je te dis merci. Merci qu'à cette force qu'il a donnée. Continue en même temps. Et priez pour avoir, être lavé, parce que tu es sale. Qu'il te lave ce matin, que tu sois blanc que neige. Qu'il te lave, qu'il te purifie par son précieux sang. Allez, prie, levez la voix et priez. Priez, c'est très important. Il nous faut ça. C'est l'arsenal qu'il nous faut. Priez. Confie-toi entre ses mains. Qu'il te purifie, qu'il te lave, qu'il te donne l'option qu'il faut, qu'il te donne la puissance qu'il faut, afin de marcher durement vers tout ce que tu vas reprendre ce matin, avant d'aller et revenir sur sa protection, au nom puissant de Jésus. Priez. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous allons encore prier. Il y a des personnes malades aujourd'hui qui sont couchées dans les hôpitaux. Ils sont dans les hôpitaux. Ils sont à la maison sans les moyens. Et ils sont fatigués. Nous, étant saints, on a peur de voir ça.
Donc nous allons nous souvenir de ces personnes dans notre prière. Pour que Dieu les relève maintenant. Pour que ceux qui sont à leur chevet trouvent la solution maintenant et les délivre de là au nom de Jésus. Levez la voix et priez au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des hommes Père, lève ma main ce matin vers tous les hôpitaux du monde entier. Et je prie pour ceux qui ont des maladies quelconques jusqu'à présent par la solution. L'Éternel Dieu des armées, guéris-les maintenant. Guéris-les maintenant. Donne à ceux qui sont à leur chevet de trouver la solution qu'il faut et de les faire délibérer et de les faire libérer de là maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Prions également pour ceux qui sont en prison, qui n'ont personne, qui sont là, le dossier là, ils n'ont pas encore jugé. Papa, fais face à leurs problèmes et juge le dossier, car tu es le seul juge, tu es le juge des juges, tu es le magistrat des magistrats, tu es l'avocat des avocats. Papa, fais ça pour que tes enfants puissent manifester la joie et témoigner ta grandeur au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je prie pour tous ceux qui nous suivent d'ici et ailleurs, oui, qui ont un problème particulier, problème de travail, problème d'enfantement, problème de tous confondus. L'Éternel Dieu des armées, je prie ce matin pour eux. Je prie pour ceux de l'Europe, ceux des États-Unis, ceux de l'Afrique tout entière. Oh, l'Éternel Dieu des armées, l'Afrique tout entière a besoin de toi pour que les filles et fils unis parlent le même langage. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation au Seigneur. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. À ce matin, j'ai décidé, comme tu me l'as permis, Papa, d'être toujours cette lumière que tu m'as nommée. Tu m'as nommé la lumière. C'est toi qui m'as créé et tu connais quelle lumière qu'il me faut. Si nous sommes là aujourd'hui et nous nous déclarons saints, c'est parce que nous sommes convaincus que notre nom a été enregistré dans les assemblées des saints. Et c'est pour cette raison, je prie ce matin, Père, que tu révèles à cette lumière la parole qu'il faut pour ramener ceux de l'obscurité et ceux qui sont égarés dans la lumière. Donc ensemble, nous marchons dans la paix, dans la joie, dans la lumière, jusqu'à la destination prévue. L'Éternel Dieu des armées bénit cette parole et ouvre l'attendement de tous ceux qui vont entendre. Protège-les, guide-les, ouvre leur intelligence et leur conscience afin de prendre note et met en pratique la note prise pour qu'enfin nous puissions parler le même langage. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, de nous aider à comprendre pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation. Chers saints, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons dans le livre des Éphésiens. Moi, j'aime quand je suis avec les Éphésiens. C'est là que Dieu parle beaucoup à ses enfants. Dieu parle beaucoup à ses enfants et Dieu prévoit beaucoup de choses à ses enfants. C'est pourquoi ce matin vous allez sentir que nous parlons comme les saints et nous écoutons comme les saints. Et comme ça, que notre Dieu ait pitié et tourne enfin son regard vers nous. C'est ce que nous voulons. Nous allons parler comme les saints. Nous allons marcher comme les saints. Nous allons enseigner comme les saints. Donc, chacun doit changer son mauvais comportement, son passé qui ne lui a rien donné. Chacun doit changer cela. Au nom puissant de Jésus. Et le thème de ce matin, vivre dans la lumière. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1er à 6. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Chers frères et sœurs en Christ, donnez de vive acclamation à notre Seigneur.
Quelqu'un qui imite son Dieu. Quelqu'un qui marche selon son Dieu. Quelqu'un qui parle comme son Dieu. Quelqu'un qui regarde comme son Dieu. Quelqu'un qui a la foi, qui est sage, qui est patient. Quelqu'un qui aime sa maison. Quelqu'un qui aime son prochain comme lui-même. Quelqu'un qui aime partager l'amour, la charité. Est-ce qu'il n'est pas en train d'imiter Jésus? Est-ce que Jésus n'a pas pris l'eau et transformé en vin pour les nécessités pour ceux qui en ont besoin? Est-ce qu'il n'a pas pris 5 pains et multiplié cela, les gens mangeaient à leur faim? Est-ce que Dieu ne nous a pas délivrés? Est-ce qu'il n'a pas offert son sang innocent pour nous ôter la vie, pour nous ôter le péché et de nous sauver? Mais pourquoi tu ne peux pas l'imiter? Chaque enfant de Dieu doit devenir l'imitateur de notre Seigneur Jésus. Tu dois imiter ton Dieu. Ce que ton Dieu a fait, si tu te rappelles de ça, tu dois l'imiter. Tu dois imiter notre Dieu. Donne l'acclamation à Jésus. Verset 2. Et marcher dans la charité à les hommes de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donnez encore de vive acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, que notre façon désormais change. Notre manière désormais change. Notre comportement désormais change. Notre manière de prendre la parole désormais change. Que nous devenons tous les imitateurs de Christ. Comme lui-même, il a pris sa décision. Parce qu'il est Dieu de sauver toi et moi. Verser son sang innocent pour nous a donné la vie. Devenons tous comme ça. Et il s'est servi en sacrifice. Il s'est servi en sacrifice à cause de nous. Comme une offrande à cause de nous. Juste pour plaire à Dieu. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Pour plaire à ton Dieu. Pour être juste devant ton Dieu. Pour enfin finir avec le passé et être présent. Pour enfin finir avec les hypocrites. Pour devenir un homme saint. Continue. Verset 3. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. À partir de maintenant, quand on te voit, tu dois avoir un odorat de bonne odeur. Jésus-Christ en toi. Quand on te voit, on sent déjà que cette personne est différente. Que cette personne est différente et que nous appartenons à l'Assemblée des saints et que nous appartenons à Dieu. Ceux de l'Assemblée des saints, les saints appartiennent à Dieu. Les saints appartiennent à Dieu et ce peuple est de Dieu. Et si ce peuple est de Dieu, chacun doit savoir que nous ne sommes plus la même personne d'hier, mais une autre personne aujourd'hui. Parce qu'en conséquence, il ne convient pas à aucune forme, frères et sœurs en Christ, de faire des choses horribles encore. De faire des choses horribles encore. De dire j'ai la foi, mais cette foi n'a pas d'œuvre. C'est une foi morte. De dire j'ai les œuvres, mais je n'ai pas la foi. Cette œuvre n'a pas de vie. Chers frères et sœurs en Christ, que chacun de vous se respecte. Évitez les mauvaises compagnies, les mauvaises conduites. Mauvaise conduite, quand tu es saint, tu laisses tout ça.
Tu laisses tout ce qui est mauvais et tu cherches à être un exemple. Un exemple. Un sacrificateur comme ton Dieu. Oui. Verset 4. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Étant saint, imitateur de Dieu, on n'entend plus dans votre bouche des paroles inutiles, des paroles des insensés, des querelles, des critiques, la haine, la calomnie. Qu'on n'entend plus les choses comme ça. Qu'on n'entende plus des choses comme ça. Savoir prononcer des paroles. Des paroles et qu'on prononce, ça provoque la guerre. Évitez ça. Restez purs. Ne soyez plus impurs en marchant dans les couvents des idoles. Évitez l'idolâtrie. Ne jamais prendre part avec ce royaume. Il ne faut jamais aller avec eux. Il ne faut jamais s'asseoir avec eux. Tu n'as pas de combat avec eux. Et tu n'as pas de réunion à comprendre avec eux. Parce que toi, en prenant la parole, tu vas dire au nom de Jésus, et tout esprit mauvais qui est là va commencer à trembler de peur. Mais est-ce qu'ils peuvent t'entendre? Ils ne peuvent pas t'entendre. Donc tu n'as rien à partager avec eux. Parce que toi tu fais toutes choses au nom de Jésus. Mais eux, tout ce qu'ils font, c'est contre Jésus. Or, comme personne ne peut contredire Jésus, toi qui es saint et tu te mets toujours la tête et non la queue. Oui. Verset 5. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aucun impudique, aucun escroc, aucun voleur, aucun menteur, aucun malfaiteur n'a héritage dans le royaume de Dieu. Ils n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Leur héritage, c'est en bas ici. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est garé partout. C'est pourquoi ils ont l'envie. L'envie des choses du monde que la parole de Dieu. Même si ils sont dans les églises, même s'ils trouvent qu'on est en train de fêter, ils vont là-bas. Même si ils sont dans les églises, ils ont faim, ils préfèrent aller demander de manger chez les idolâtres, ceux des idoles dans les couvents. Même s'ils trouvent qu'ils sont en train, ceux-là sont en train de chercher l'argent, même si l'argent qu'ils cherchent n'est pas propre, ils sont obligés d'aller là-bas. C'est pour te dire quoi? Ces personnes qui chantent dans l'église, qui bavardent dans l'église, et ces pasteurs qui disent de n'importe quoi, c'est leur domaine ça. C'est leur idolâtrie ça. C'est leur doctrine ça. Ils vont se faire dévoiler en cette année au nom puissant de Jésus. Donnez la capacité à Jésus. Veuillez vous lever. Verset 6. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces discours que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ne provoquez jamais la colère de Dieu. Soyez, prenez garde et soyez vigilants. Que personne ne vous séduise. Parce que ces personnes, les langues mielleuses, il faut les éviter au maximum. Il ne faut pas qu'ils vous séduisent et vous conduisent dans le chemin de ceux qui sont égarés. Chers frères et sœurs, prenez garde et il faut s'opposer à ceux-là. Opposez-vous à eux.
Ce ne sont pas des personnes dignes. Ce ne sont pas des personnes saintes. C'est des personnes antéchrists. Évitez-les au maximum. Pour les éviter, il faut être vigilant. Il faut prier. Il faut avoir le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux, tu vas voir. D'ouvrir tes oreilles, tu vas entendre. Et quand tu vas les entendre, quand tu vas les voir, tu vas tout de suite les détecter. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Il ne faut rien avoir avec eux. Même pas l'entretien sur le fait divers, il ne faut pas avoir avec eux. Vous avez compris? Parce que tu es en train de dire la vérité à un païen, mais lui va trouver que tu es en train de lui mentir. Oh, toi tu es la vérité, tu es la lumière, tu es le sel, tu as apporté la vérité, mais lui ne t'écoute pas. C'est lui qui va te dire, il va te chicoter. Parce que tout ce que tu dis pour lui est du poison. Or, c'est ce que tu es en train de dire, il doit le sauver. Mais lui ne sait pas. Tout ce qui sort de ta bouche, ça va contre lui. Et il s'attribue déjà l'échec. C'est pourquoi quand tu les vois, ils sont furieux. C'est pourquoi quand tu les vois, s'ils voient qu'ils n'ont plus rien à faire avec toi, ils n'ont plus rien auprès de toi à négocier, ils deviennent tes ennemis. Qu'ils soient notre ennemi, oui. Verset 8 et 5. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez dans l'obscurité. Aujourd'hui, vous êtes dans la lumière. Marchez comme les enfants de lumière. Marchez comme les enfants de lumière. Marchez comme les enfants de lumière. Car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel notre Dieu, je bénis ton Seigneur. Merci ce matin de nous enseigner, oui, la sainteté, la vérité. Papa, nous avons pris acte. Ce n'est pas rentré dans les oreilles des sourds, mais c'est des personnes saintes qui ont écouté. Et ils ont pris note, ils vont marcher selon ça. Désormais, nous sommes la lumière. Et partout où nous passons, on doit éclairer l'obscurité. Pour que tous ceux qui sont dans l'obscurité nous suivent maintenant et venir à la lumière. Le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Merci Seigneur, je te confie notre journée. Tout ce que nous allons entreprendre, partout où nous irons. Notre départ comme notre arrivée, béni. Que nos bienfaiteurs nous localisent et nous trouvent et nous bénissent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi va entreprendre, tout son plan, je déclare échec au nom de Jésus. Et je déclare la bénédiction, la paix et la joie au milieu de nous, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.